Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre podcast radio concernant le Tour de France cycliste 2025. La 112e édition s'était lancée ce samedi 5 juillet 2025 depuis Lille. Pour le parcours de cette année, c'est, on va pas dire inédit parce que c'était il y a très longtemps, mais c'est 100% français, une fois n'est pas de coutume. Le Tour de France reste dans l'Hexagone. Le peloton passera les 3 premiers jours dans le nord de la France, entre Lille, Boulogne-sur-Mer et Dunkerque. Ensuite, direction la Normandie puis la Bretagne. Transfert à Chinon pour rejoindre Châteauroux au centre de l'Hexagone. Transfert direction Eneza pour rallier le Mont d'Or puis de Sancy. Transfert direction le sud le 15 juillet pour la première journée de repos à Toulouse. Le peloton y restera 5 jours entre Toulouse, les Pyrénées, Pau et Carcassonne. Encore un transfert, il y en a pas mal cette année des transferts, lors de la deuxième journée de repos pour rallier Montpellier le 21 juillet. Ensuite, direction l'ascension du Mont Ventoux. Ensuite, place à la Drôme, puis les Alpes, Courchevel, La Plagne, Albertville. Avant-dernière journée entre Nantua et Pontarlier, puis la clôture du Tour de France à Paris avec l'ascension inédite de la Butte Montmartre le dimanche 27 juillet. Alors un point sur la liste des coureurs et des équipes à suivre partantes. UAE Team Emirates XRG, Tadej Pogačar bien entendu, le Slovaque 3 fois vainqueur du Tour en 2020, 2021 et 2024, le tenant du titre. Ensuite le Britannique Adam Yates. Le team Visma Leasebike avec le Danois Jonas Vingegaard, le concurrent de Tadej Pogačar, qui était moins en forme que lui l'année dernière, mais bon, il est quand même double champion en 2022 et 2023 du Tour. Matteo Jorgensen, l'américain, l'allemand Wout van Aert, et le britannique Simon Yates. C'est l'une des plus grosses équipes, la team Visma. Ensuite, la Soudal Quick-Step avec Remco Evenepoel à suivre. Ineos Grenadier avec Geraint Thomas. Red Bull Bora Hansgrohe avec Primoz Roglic. La Groupama FDJ, équipe à 90% française, il faut le souligner, avec notamment Guillaume Martin-Guyonnet, Cyril Barth, Valentin Madouas, Romain Grégoire, Quentin Paché, Paul Pénoët et Clément Russo. Sauf le Britannique Lewis Asche qui fait partie du groupe. Ensuite, la Lidl Trek, nous avons Matthias Skjelmoz, Alpin de Chenick Jasper Philipsen, Tudor Pro Cycling Team, nous avons le Français Julien Alaphilippe qui fait son retour sur le Tour puisqu'il était absent l'année dernière. Arkea BNB Hotels avec le Français Arnaud Desmar. Chez Cofidis, nous avons le Français Brian Coquard. XDS Astana Team, nous avons le Français Clément Champoussin. Chez Total Energy, Mathieu Burgodeau et le team Picnic Post TNL, Warren Barguil. Allez, on passe tout de suite aux résultats du jour pour la dernière partie de notre verbatim. Alors, cette première étape de plat sur le Tour, c'était samedi 5 juillet. Ça vient de se terminer avec une boucle de 184,9 km autour de Lille. Victoire d'étape pour le sprinter belge Jasper Philipsen en 3h53 minutes dans une arrivée groupée devant Guirmay et Warensjold. Le premier français, c'est Anthony Turgis, 4e. Philipsen fait coup double, il repartira demain avec le maillot jaune, mais aussi le maillot vert. Le français Benjamin Thomas prend le maillot à pois. L'autre français, Matteo Vercher, prend le maillot du combatif. Guirmay, le maillot blanc. La meilleure équipe, Tudor Pro Cycling Team. Prochain podcast RVPB, ce sera mardi 15 juillet. Pour un point complet sur les classements à la première journée de l'étape de repos. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.